pourquoi avoir choisi le tatouage et le métier du tatouage? Parce que j'ai toujours aimé déjà le dessin, le fait que mon père soit artiste, j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Et ayant été aussi très jeune avec que des musiciens qui étaient dans tout ce qui était rock'n'roll, hard rock, glam rock, et tous tatoués, tous les groupes étaient tatoués. C'était un côté un peu rebelle aussi et marginal, et ça me plaisait. C'était le meilleur moyen d'allier les deux, ma passion du dessin sur la peau des gens et de faire justement pas comme les autres. Contrairement à aujourd'hui où tout le monde est tatoué et c'est limite les gens pas tatoués qui sont un peu originaux. Ce qui m'a poussée à faire ce métier, déjà en tout premier, c'est mon oncle. Quand j'étais petite, il avait les cheveux longs, il écoutait du hard rock, il avait des tatouages. C'est bête, mais c'est vrai, c'est ça. Et du coup, je me suis intéressée à ça, j'ai dessiné, et j'ai toujours été passionnée par le dessin et par le monde du tatouage. Mais bon, quand on est petit, c'est pas évident de dire à ses parents qu'on veut faire ça. En général, ça passe pas. Du coup, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, sciences et techniques de laboratoire, jusqu'à ce que j'en ai marre et que je leur dise non, mais je veux faire ça. J'ai toujours voulu faire ça, donc finalement, je ferai ça. Et du coup, après, j'ai fait les démarches qu'il fallait pour en arriver là, quoi. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'aime les tatouages. Là, j'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 22. Alors le nombre de tatouages que j'ai actuellement, donc 14, essentiellement sur les deux bras. Sur le bras droit, j'ai un tatouage japonais qui est en commencement. J'ai toujours été bercé par mon enfance par la tradition japonaise. Mon beau-père était d'origine asiatique, donc je suis très attaché à la culture japonaise, culture asiatique en général. Il représente le dieu Funji du vent, avec des carpes qui remontent une rivière qui signifie tout simplement le combat qu'on mène dans la vie pour affronter les épreuves, etc. Pour les autres tatouages, j'ai un tatouage qui est un modèle de Thomas Hooper, qui est un tatoueur américain que Jazz a fait pour moi, qui représente en fait une protection contre les mauvais esprits. J'ai un tatouage de l'archange Lucifer, qui est en fait le premier fils de Dieu, qui signifie porteur de lumière. Et tout simplement, son histoire m'a touché. C'est en fait le premier fils de Dieu qui était le plus beau et celui que Dieu aimait le plus. Et en fait, Dieu l'a déchu du paradis, tout simplement parce qu'il lui a demandé d'aimer les hommes. Et Lucifer a refusé d'aimer les hommes comme son prochain. Donc Dieu l'a banni du paradis pour ça. Et en fait, ça montre à quel point des fois les gens ne tolèrent pas un avis divergent. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce tatouage. Pour finir sur mes tatouages, j'ai un tatouage dans la nuit qui est un astrolabe. Étant passionné d'astronomie, d'astrologie, ça représente en fait comment les premiers archéologues égyptiens, etc. pouvaient en fait trouver les étoiles. Et ça signifie en fait que je suis toujours guidé par cette étoile, par cet appareil qui me permet de savoir où je vais. Mes tatouages ont toujours marqué des moments de ma vie importants, ou ce sont tous des parties de ma vie ou des proches de ma vie, de ma famille. Par exemple, mon bras représente toute ma famille, ce sont toutes les fleurs, donc c'est nous sommes 5, donc j'ai 5 fleurs, avec toutes les fleurs de cerisier autour, donc qui représentent les proches, autres que mes enfants et mon mari. J'ai le tatouage dans le cou, sur le crâne et sur l'avant-bras qui ont été faits à la mort de mon père. J'ai le caribou sur la main qui est fait pour marquer mon premier voyage au Canada en tant que tatoueuse. J'ai mon écriture sur la main, Made in Argentine, parce que je suis née là-bas et voilà, c'était juste pour marquer d'où je viens. J'ai une petite tête de mort faite par ma dernière fille la plus jeune sur la main. J'en ai un fait par mon mari sur ma main. Des phrases que j'ai sur moi qui me représentent, parlent de ma vie. J'ai les initiales de mes enfants sur le ventre. Enfin voilà, ça c'est les plus gros et les plus importants. Pour moi, le tatouage, c'est un des plus beaux arts
qui est pour moi, parce que c'est une passion depuis tout petit. Ça représente simplement un chapitre à chaque fois qu'on s'inscrit sur le corps, une clé. Certains font des tatouages par pur plaisir, d'autres par passion, etc. Mais pour ma part, en tout cas, c'est vraiment chaque fois que je me fais un tatouage, c'est un chapitre de ma vie qui est inscrit, et c'est toujours des tatouages personnels qui ont une signification. Je fais jamais un tatouage pour dire que j'en fais un, c'est vraiment personnel. Alors pour moi, ça n'a jamais été un effet de mode, ça a toujours été vraiment pour une signification. C'est mon corps, je le marque quand je veux, avec ce que je veux, et ça a toujours été pour marquer des moments importants de ma vie, que ce soit des naissances, des décès, des mariages, des changements dans ma vie. C'est toujours à un moment précis de ma vie que je les ai faits. Je pense de l'effet de mode du tatouage, bah pas grand chose, je veux dire c'est dans l'ordre des choses quoi, ça doit arriver hein, l'effet de mode, que ça soit signe infini, les envolées de hirondelles, dans un an ça sera autre chose, dans 10 ans ça sera autre chose. Voilà après ouais je pense pas grand chose de ça. Moi je me ferais pas ce genre de truc justement typique à la mode, etc. Forcément, après les autres ils font ce qu'ils veulent, moi ça me regarde pas quoi. J'ai pas de tatouage que je regrette et je pense que les tatouages que je fais sont mûrement réfléchis et je ne regrette pas actuellement de tatouage. Qui sait à l'avenir ça m'arrivera, mais comme je prends toujours beaucoup de temps pour réfléchir au tatouage que je vais faire, il est rare que si je me pose la question du détatouage ou du regret. Alors quand on me demande un dessin, est-ce que je le retravaille? J'essaye toujours de faire en sorte que la personne choisisse un dessin plus personnel, même si elle m'amène un dessin tout fait ou souvent des tatouages qu'ils ont trouvés sur internet. J'essaie toujours de les faire modifier pour que ce soit quand même personnel et que ce soit pas le même qu'un autre. Qu'est-ce que c'est que le détatouage? Alors aujourd'hui ça se fait, c'est au laser. C'est en fait c'est une façon de faire disparaître ou au moins d'atténuer des tatouages qu'on veut plus. C'est très douloureux, c'est très cher et c'est très long. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent plutôt justement pour éclaircir un ancien tatouage et pouvoir le recouvrir plutôt que de l'effacer complètement. Après, certaines personnes qui ont fait des erreurs étant jeunes de tatouages très visibles comme les mains, le cou, ont vraiment des problèmes dans leur travail, sont vraiment bloqués, ne trouvent plus de travail à cause de ça et du coup pense au détatouage mais définitif là. Mais ça coûte entre 80 et 150 € la séance. Ça dure je crois une vingtaine de minutes max et il faut en faire beaucoup pour en retirer complètement un tatouage. Donc ça revient très cher. Ce que j'ai envie de dire sur les préjugés, c'est que ils sont pas fondés déjà, comme tous les préjugés, mais qu'il y en aura toujours, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi d'autre. Après, moi, je fais en sorte, comme tous les tatoués presque, de montrer une bonne image.